vous allez tous bien avant le match Barça-Atalanta. Avant de commencer, on va d'abord écouter ce frérot. Hein? On dit, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais on dit si on gagne Atalanta, le Real des pénaltys va plus jouer barrage. Ils vont passer directement. Voilà, ça c'est dans notre main comme ça, on fait du mal aux gens partout. Le match contre Atalanta là, on va mettre équipe C. Est-ce que vous nous connaissez? Il est bien sympa notre frère barcelonais, mais je ne pense pas qu'on doit arriver jusque là. Oui, certes, le Barça a un double enjeu dans ce match, mais on ne doit pas perdre ce match juste parce qu'on veut envoyer le Real au barrage. Non, on doit gagner ce match. L'objectif, c'est la première place en Ligue des Champions. L'objectif, c'est le prestige. Même si on n'arrive pas à finir première des phases de poule, on doit finir quand même au moins deuxième. Et je pense que ça sera très bien pour la suite. Et pour la suite, le Barça pourra tomber peut-être sur une petite équipe. Parce que si on perd ce match, on peut finir peut-être sixième. Et après, on tombe sur un gros. En huitième de finale, on tombe sur un gros. Et je pense que ça ne sera pas très très bien. Donc, on doit gagner les pieds sur terre. Et la Ligue des Champions, c'est un peu une continuité. Tu peux perdre ce match exprès en te disant que oui, tu fais mal à telle équipe et derrière ça tue la dynamique de ton équipe. Donc le Barça doit jouer ce match avec l'intention de gagner. Doit jouer ce match comme tous les autres matchs. Oubliez même le Real de Madrid. Parce que c'est la Ligue des Champions, les gars, ça ne joue pas. Et petite actualité, communiqué médical de Christensen, le Danois souffre d'une blessure au muscle solaire et de la jambe droite depuis l'entraînement de lundi. La durée de son absence est estimée à environ 3 mois. Après avoir reçu le feu vert médical il y a quelques semaines, Christensen s'est reblessé mardi matin lors de l'entraînement. Il souffre d'une blessure au muscle solaire de la cuisse droite et la durée de son absence est d'environ 3 semaines. Cette saison, le joueur danois n'a disputé qu'un seul match, c'était d'ailleurs contre Valence. Et par la suite, il a été éloigné des terrains à raison d'une tendinopathie au tendon d'Achille gauche. Lors des dernières saisons, il a joué 75 matchs et a marqué 4 buts avec le club là au Ghana. C'est quand même énorme, c'est quand même impressionnant pour un défenseur. En fait, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est bon rétablissement. Et il doit prendre tout son temps parce que actuellement en défense, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'absents au niveau de la défense. Il y a Koubassi, il y a Eric Garcia, il y a Araujo qui vient de prolonger. Il y a même Jules Koundé qui peut jouer à l'axe même si on en a besoin de ses services. Là, ça ne sera pas un match amical. Le Barça doit aborder ce match comme tous les autres matchs. Ils doivent mettre l'effectif type, ils doivent mettre les Lamine Yamal, les Rafinha, les Lewandowski, les Pedri, les Casado. Ils doivent faire tout leur possible pour gagner ce match parce que ça aura un impact sur la suite de la compétition. Imaginez que le Barça sort 6ème et par la suite il tombe directement sur Liverpool en 8ème de finale. Ça sera très très difficile. Donc il faut aborder ce match comme si le Real de Madrid n'existait même pas. Parce que j'entends déjà beaucoup de Barcelonais disent que non, le Barça doit perdre comme ça, le Real joue les barrages. Non, il faut aussi rester fair play. C'est vrai qu'il y a cette rivalité, mais il faut rester fair play. Il ne faut pas juste perdre pour faire plaisir à ses supporters. Le Barça doit gagner ce match. Je pense que ça sera très bien pour l'état d'esprit pour la suite. Il y a aussi le titre de premier quand même de poule qui est quand même en jeu. C'est vrai que Liverpool est déjà premier et que Liverpool pourrait très bien gagner son match. Mais nous aussi, on doit aussi faire notre job. On doit gagner notre match et après espérer aussi la chance qu'il y ait peut-être un petit relâchement du côté de Liverpool qui fasse un match nul. Comme ça, le Barça termine premier de la poule. Donc on part pour le 11 type de ce match. N'hésitez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin de la vidéo. On va essayer de donner un petit pronostic et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On va se retrouver peut-être demain pour le débrief parce que actuellement c'est vrai que je ne suis pas très régulier. C'est juste parce que j'ai pas tellement de temps. En fait, le moment que j'ai un peu de temps,
essaye de faire une, deux vidéos par-ci par-là, mais je pense que avec le temps, on va se stabiliser. On va publier les vidéos avec un rythme plus fréquent, un rythme plus régulier. On parle donc pour le 11 type en défense. En défense, Poku Bassi, Araujo, comme latéraux, Baldé et Jules Koundé. Et comme gardien de but, Sizinski. C'est vrai qu'actuellement, ce gardien ne rassure pas beaucoup. Bien que bon, son retour était très très attendu, il ne rassure pas beaucoup. Dernier match contre Valence, il a fait quelques 2-3 erreurs que normalement un gardien de sa tranche ne doit pas faire. Et j'espère que Ter Stegen sera très très vite de retour pour n'est-ce pas, apporter un peu de la concurrence, parce qu'actuellement il est presque seul, il est quasi titulaire. Et ça lui donne le droit de faire un peu quelques 3-4 erreurs parce qu'il connaît que derrière il ne sera pas remplacé. Et milieu de terrain, Casado, Pedri. Et c'est que beaucoup voudront très bien qu'on mette le milieu de terrain qui a joué contre Valence, mais je pense que Pedri, Casado, ils ont plus d'expérience à ce niveau, puisque ce sont les milieux de terrain qui sont là depuis le début. Ils connaissent déjà la température de la compétition, et je pense que on peut les mettre titulaires pour un début, et après on les fait sortir même à la 65e, 70e pour mettre Frenkie de Jong ou Gavi. Je pense que ça sera une très belle solution. Et comme en attaque, Lamine Yamal, Rafinha et Fermin Lopez. Fermin Lopez, là je fais des choix très forts. Des choix très forts quand même. Parce que beaucoup sont quand même étonnés que moi je dise Fermin Lopez alors qu'il y a Gavi, alors qu'il y a Frenkie de Jong. Fermin Lopez, c'est un joueur incroyable. C'est un joueur incroyable. Moi je trouve que on ne lui donne pas assez de temps de jeu, et alors qu'il a beaucoup plus à prouver, parce que c'est un joueur incroyable. Même vous avez vu son dernier match contre Valence, il a été tout simplement stratosphérique. Et en pointe de l'attaque, Lewandowski. Et on peut mettre Lewandowski, on le sort même à la 70e, 75e. On fait même entrer un Ferran Torres, parce que Ferran Torres, moi je trouve aussi qu'il est très sous-côté du côté du Barça, et pourtant c'est un joueur, lorsqu'il est là, il apporte tellement offensivement, il apporte tellement de danger à la défense, ce qui permet à l'équipe de facilement se mouvoir, parce que c'est un joueur qui est toujours là à faire les appels sur appels, et ça déstabilise beaucoup la défense. Et moi je trouve que Hansi Flick ne l'utilise pas assez. En tout cas, si moi j'étais entraîneur du Barça, c'est que je lui donnerais un peu plus de temps de jeu. Et comme pronostic, je vois le Barça s'imposer sur un score de 4 buts à 2. Oui, je sais que là, vous trouvez que je donne un peu beaucoup trop de points à cette équipe d'Atalanta. Même vous connaissez cette équipe avec les Lookman. En fait, c'est une équipe très forte offensivement, et ils sont même parmi les meilleures attaques de la Ligue des Champions. Et vu la défense du Barça d'actuel, moi je suis sûr que le Barça, ils vont concéder des occasions, et vu la philosophie du Barça, le Barça va essayer de marquer plus que son adversaire, parce que désormais le Barça a un football un peu plus allemand. L'objectif c'est de marquer plus que l'adversaire, et sûr qu'ils vont concéder genre 3-4 occasions dans ce match. C'est pour ça que je donne ce score de 4 buts à 2. Et aussi il faut pas prendre ça au sérieux, c'est un truc que je donne aussi à la hâte comme ça. C'est juste pour dire que le Barça va gagner ce match. On s'était tout pour cet avant-match. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit pouce bleu, et on se retrouve peut-être demain pour le débrief. À la prochaine, ciao.